Coucou à tous et bienvenue sur votre croix de neuf que vous réserve les 2 prochaines semaines du 22 janvier au 4 février 2024. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Merci de votre présence ici. Donc, dans cette lecture, nous avons ici 2 choix de cartes. Je vous invite de faire votre choix à travers les 2 images. Nous verrons aussi votre lecture de café. Nous allons regarder votre tasse de café pour voir les énergies, les messages, prédictions, divinations pour vous pendant les 2 prochaines semaines. OK? Donc, regardez ces 2 images. Je vais vous présenter ça dans un instant pour que vous puissiez ensuite sélectionner l'une de ces tasses de café, l'une de ces images pour découvrir votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici pour votre lecture cette magnifique carte qui représente votre groupe numéro 1. OK? Ensuite, groupe numéro 2, nous avons cette carte pour votre groupe ainsi que cette tasse. Donc, faites votre choix en regardant les images sur cette carte. Suivez la voie de votre intuition. Je sais que des fois, c'est pas facile, mais suivez la voie de votre intuition. J'ai aussi mis à votre disposition un outil hyper pratique de Google qui peut vous aider à choisir un numéro au hasard. D'accord? Donc, regardez dans la boîte de description, vous verrez le lien si vous avez du mal à faire un choix entre la une ou deux. L'heure correspondant à votre lecture se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Pour toutes autres informations concernant moi, mes services ou autres, visitez mon site web disponible dans la boîte de description. Une suite de votre lecture sera aussi disponible sur ALD pour ceux qui sont abonnés sur ALD 1111 TV. Votre tirage sera aussi fait avec la lecture de sable que j'inclurai dans votre divination de ces 2 prochaines semaines. Donc, si vous avez envie d'approfondir les choses, parce que la première partie, nous allons voir ici votre message, encouragement et conseil, mais sur ALD, nous verrons spécifiquement les prédictions pour les 2 prochaines semaines. OK? Mais si cela vous suffit, merci déjà de votre présence ici. Pour ceux qui sont abonnés aux avantages YouTube, merci. Merci à toutes ces personnes qui viennent tout juste de s'abonner. Plein d'amour à vous. Je vous remercie de tout cœur. Des nouvelles vidéos arrivent prochainement. Je suis en train de travailler sur des sujets que je trouve hyper intenses et hyper chouettes, des courtes vidéos intéressantes. Donc, activez vos notifications car vous allez recevoir des vidéos dans les prochains jours. Donc, faites votre choix délicatement et on se retrouve dans votre lecture pour découvrir l'ensemble de ce que les 2 prochaines semaines vous réservent. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage pour les 2 prochaines semaines. Donc, nous allons voir ensemble ce que les 2 prochaines semaines vous réservent ici. Donc, nous allons servir de votre tasse de café. Je commencerai avec la lecture café avant de basculer sur les tarots et oracles. D'accord? Donc, vous avez choisi cette carte-là et je pense que cette carte a un message important à vous révéler. Mais en attendant, je vois votre lecture café et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? On dirait une cœur, on dirait un cœur. Voyez? Un cœur. On dirait un cœur ici. Il y a vraiment ce symbole de cœur qui ressort. Et le symbole, je vais juste la tourner un instant. Donnez-moi un instant pour la retourner. J'espère que je ne vais pas la retourner d'une manière... Je cherche une solution pour ne pas jeter. Je vais juste diminuer
quelques bouts de ce café parce que j'ai peur de la retourner et d'avoir plein de bouts de partout. Donnez-moi un instant. Voilà. Oups, 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 oups. Et voilà, ça a coulé. T'inquiète pas, j'ai pris des choses au cas où. Je vais devoir faire des nettoyages sur cette... Ok, donc votre tasse de café se prépare, se prépare, se prépare. Que se passe-t-il pour mes chers groupes numéro 1 pendant les 2 prochaines semaines? Donc, en attendant, cette carte ici évoque déjà beaucoup de choses. Ça évoque déjà beaucoup de choses et on dirait que ça évoque le temps, le fait que quelque chose arrive à son temps. Il y a comme une énergie d'attente. Il y a aussi comme une énergie du fait de mesurer le temps ou de planifier quelque chose. Il y a une énergie ici de plan. C'est comme si vous planifiez quelque chose ou quelque chose ici a besoin de plus de planification. Je ressens le temps, je ressens le plan, je ressens l'attente. Et je ressens aussi qu'il y a comme un délai. Je ressens ce délai, comme s'il y a un délai. Cette carte évoque pour moi la patience. Ça évoque pour moi ici le fait que quelque chose arrive à son temps et quelque chose est sur le point de se passer et que vous allez avoir le droit de le voir avant même que ça se réalise. Donc, le temps. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais pendant les 2 prochaines semaines, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose ici que vous devez faire à temps. Quelque chose que vous devez réaliser à temps. Donc, votre tasse de café, OK. Donc, wow. Regarde ça. Regardez ça. Regarde cette énergie ici. Mais avant d'interpréter ça, j'ai envie de regarder ça. J'ai envie de juste prendre un instant pour voir s'il y a quelque chose ici que je dois voir. Moi, je vois ici 3 personnes. J'ai comme le sentiment de voir 3 énergies, 3 personnes se retrouver ici. Je vois 3 personnes. Je ne sais pas si vous le voyez ici à travers la caméra, mais je vois 3 personnes. Et j'ai comme le sentiment que ces 3 personnes parlent ou discutent. Il y a comme une discussion ici qui a lieu à votre sujet. L'une de ces personnes-là ont l'air d'être forte. Cette personne a un corps fort. Je vois en tout cas que cette personne dit des choses ou parle de vous. Ou il y a des choses qui se disent à votre sujet pendant les 2 prochaines semaines. Ça peut être un entretien, ça peut être une réunion, ça peut être aussi des amis ou des personnes avec qui vous êtes censé travailler avec. Mais je vois en tout cas 3 rencontres, 3 personnes, des conversations autour de la table, des échanges ou peut-être même une célébration parce que le 3 de coupe dans le tarot parle d'une célébration. Dans le tarot, quand on a le 3, on célèbre une occasion, on célèbre un événement, on célèbre une expérience, on partage quelque chose. Donc, il peut y avoir une célébration, une occasion favorable ou une nouvelle expérience ici que vous vivez avec d'autres personnes. OK. Allons-y du coup dans cette partie de cette tasse. Je vous laisse le voir et je vais prendre un instant juste pour l'interpréter au mieux, d'accord? Donc, une chose que je vois ici, c'est le fait que je vois, on dirait que vous essayez de forcer quelque chose. Il y a comme un événement ici que vous forcez. Vous faites comme un effort. Il y a comme un effort important ici que je vous vois faire pendant les 2 prochaines semaines. On dirait que vous faites un effort important pour avancer vers une situation, pour faire face à un événement. Il y a comme un effort que vous faites ici. Et cet effort ici a l'air d'être quelque chose qui est nécessaire. Cet effort peut être aussi le fait de se battre pour quelque chose parce que c'est quelque chose
que vous tenez énormément à avoir. Cet effort peut être le fait que vous vous sentez suffisamment courageux ou courageuse pendant les 2 prochaines semaines pour aller vers cette nouvelle espace ou cette nouvelle énergie ou de faire une demande. Mais il y a quelque chose au niveau de votre énergie. Je ressens beaucoup plus de vitalité. Je vous vois ici être... Et on me dit aussi que vous allez peut-être même vous sentir un peu plus à l'aise dans votre corps. On dirait que vous vous relevez et que vous bougez, vous faites un effort plus que d'habitude. Il y a comme un effort ici. Un effort que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et je vois aussi l'amour ici pour vous. J'ai comme le sentiment qu'il y a comme une rencontre. Je ne sais pas si c'est une rencontre, mais il y a des messages ici que je vois de cette personne. Il y a quelqu'un ici que vous avez dans le cœur ou quelqu'un qui vous a dans le cœur. Et je vous vois communiquer au cours de ces 2 prochaines semaines avec cette personne. Ou sinon, on me dit aussi qu'il y a un message ou des informations que tu reçois de cette personne. Et il se peut même que tu auras l'opportunité ici de discuter avec cette personne, de parler avec cette personne. Et j'ai aussi le sentiment aussi que quand je vois autre chose que je vois ici, c'est le fait aussi de prendre ton envol. Il y a une énergie d'évasion, il y a une énergie de voyage que je vois ici. Le voyage peut ne pas être un voyage physique. Je ne dis pas que tu voyages pendant les 2 prochaines semaines, mais l'effort que je vois peut être le fait que tu te sens beaucoup plus dans le mouvement que les 2 dernières semaines dernières. Tu te sens beaucoup plus dans le mouvement. Et le voyage aussi peut être une personne qui vient vers toi pendant les 2 prochaines semaines, ou possibilité en tout cas d'aller vers cette personne. Si vous avez vécu une séparation de ces derniers temps, il y a comme une sorte de phase nécessaire pour guérir par rapport à cette séparation. Si tu as vécu une séparation ou si tu as vécu quelque chose dans le passé qui t'a énormément blessé, j'ai plutôt l'impression que tu en es fini avec cette histoire. Il y a une énergie de je me sens bien, mieux, tu vois. Je me sens libérée, je me sens plus dans l'emprise de cette situation. On dirait que tu as réussi à évacuer un niveau de stress qui inconsciemment encombrait ton esprit ou qui inconsciemment te crée des blocages, tu vois. On dirait que tu as réussi ici à dissoudre les peurs qui étaient en lien avec cette situation et que tu te sens carrément mieux que d'habitude. Tu as comme un esprit tranquille ici, tu vois. Ton esprit est tranquille, ton esprit n'a pas l'air d'être perturbé par cette expérience. Autre chose comme parle de, parce que je vais juste regarder autour de ton tasse de café, juste pour avoir une idée. Ici, autour de ton tasse de café, qu'est-ce que je vois d'autre ici? Autre chose que je vois ici, c'est le fait d'avoir réussi à réunir les différents puzzles de ton... On dirait qu'il y a quelque chose ici que tu comprends davantage. Il y a comme eu un trou ou un puzzle qui avait du mal à se terminer. Et cette puzzle vient tout juste d'être terminée. Ce que je peux te dire ici, c'est que tu auras l'impression pendant les 2 prochaines semaines d'être motivé par une énergie, je ne sais pas quelle est cette énergie ici, une énergie qui nécessite le fait d'être un peu plus dans une forme de fonctionnement. C'est comme si tu fonctionnes, tu as envie de... Peut-être même que tu auras des objectifs beaucoup plus grands. Parce qu'on me dit ici qu'il y aura des objectifs ici beaucoup plus grands. Tu auras peut-être des envies spécifiques de modifier la façon dont ta vie est actuellement gérée, en fait. Il y a comme un état de j'ai envie de faire ça, j'ai envie de réaliser ça, j'ai envie de manifester ça. Il y a comme une énergie de voilà, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place. J'ai que quelques temps, il faut que j'arrive, tu vois, en 4 mois, il faut que j'arrive à faire ça. Je te vois plus motivé
que d'habitude, beaucoup plus motivé que d'habitude, beaucoup plus dans un besoin d'agir ou de réussir quelque chose ou de faire avancer en tout cas les projets que tu as en tête. Il y a cette stimulation naturelle ici pendant les 2 prochaines semaines de faire des choses. La seule chose que je te dirais ici, c'est que prends le temps de réfléchir, d'accord? Ne prenez pas des décisions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau cosmo. Je sais que nous allons avoir une pleine lune, je pense, sur le signe de Lion, prévue le 25 janvier, si je me souviens. C'est très important ici de savoir canaliser l'énergie parce que tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie. Je vois aussi les girafes. Et pour moi, quand je vois le girafe ici, la première chose qui me vient en tête, le girafe ici représente ton animal totem pendant les 2 prochaines semaines. La première chose qui me vient en tête quand je vois les girafes ici, c'est que tu as besoin... Le girafe a un long cou, tu vois. Le girafe est connu pour avoir un très très long cou et a cette capacité de voir les choses en hauteur, tu vois. Le girafe ne voit pas les choses comme ça, il voit la globalité des choses. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un long cou en fait, de pouvoir voir les choses en grand, d'avoir un aperçu large d'une situation et pas une vue réduite en fait de la situation. Parce que cette vue, peut-être cette vue réduite qu'on peut avoir de cette situation peut nous amener dans un gaspillage ou dans un gaspillage d'énergie qui peut être conservé si on avait cette capacité de voir cette autre chose qui allait arriver par la suite. Donc, cette information ou cette conseil, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Méfie-toi de ne pas aller trop vite. Tu auras tendance à vouloir aller très vite, mais conserve ton énergie parce que autre chose arrive derrière. OK? Et en vue de tout ce que je peux voir ici, j'ai le sentiment qu'il y a des faces cachées aussi. Il y a des choses aussi que tu penses qui va se passer, sauf que derrière tout ça, il peut y avoir un autre événement qui est caché derrière ça. Donc, tu peux être dans une situation et être convaincu que la situation est terminée et qu'il n'y a pas d'issue ou que tu es bloqué pour toujours. Et tu réalises finalement que tu n'es pas si bloqué que ça et que si tu avais pris le temps d'attendre que ça se passe, tu aurais peut-être eu l'occasion de saisir cette autre occasion qui se présentait à la suite de ça. D'accord? Mais ce que je peux te dire ici, parce que on me parle ici de 3 personnes et on me parle ici de mouvement, d'énergie, de mise en avant, de documents, d'administration. On me parle aussi du fait de ne pas être aveuglé aussi par l'illusion et d'attendre de voir tout ce qui est à voir avant d'en faire une idée fixe sur le problème ou sur la situation. Et je vois une parachute, comme si tu allais te sauver de quelque chose ou tu allais arriver à sortir d'une situation. Et je vois aussi des falaises. Donc, je ne sais pas où tu comptes y aller, mais je vois différents niveaux de ton énergie. Les falaises, pour moi, veut dire que tu peux avoir cette côté, c'est difficile de monter, mais une fois monté, ça y est, je vois tout ce qu'il y a autour de moi, je peux descendre en toute tranquillité. Donc, il peut y avoir un coup de stress en début de la première semaine, et ensuite, tout cela va redescendre. À chacun son histoire personnelle, mais je vois ici qu'il y a des passages, il y a des choses que tu arriveras à vivre pendant les 2 prochaines semaines qui te donnera le baume dans le cœur, qui va te réchauffer le cœur en me disant, il n'y a pas eu besoin de stresser autant en fait. Détends-toi, ça va aller. C'est pas si difficile que ça. Ça va paraître difficile. Le girafe est ton animal totem, d'accord? Et moi, ce que je peux te conseiller ici quand je vois ton tasse de café, c'est de bien regarder partout autour de toi, d'accord? De d'avoir un long cou, mais de prendre en compte tout ce qui se présente en gardant en tête que rien ne t'oblige ici à agir tout de suite. Tu vois?
de prendre en compte tout ce qui se passe, mais rien ne t'oblige à agir et que de toute façon, tout ce que tu n'arrives pas à voir au jour d'aujourd'hui viendra sur la surface d'ici la fin de la semaine. Mais je ressens une énergie de j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai pas envie d'arrêter, j'ai envie d'aller, j'ai envie de me précipiter, j'ai envie de courir très très vite. Ça, c'est l'énergie que je peux percevoir dans ton tirage. Donc, on va basculer du coup sur le tarot et le tarot va me montrer ton énergie, ce qui vient vers toi et ce que tu laisses derrière toi. Et on va terminer avec les oracles, ok? Donc, le message pour toi ici, c'est le 7 d'épée. Ok? Le message pour toi, c'est le 7 d'épée. Le message par rapport à ce qui vient vers toi ici, c'est la tour. Vous voyez? Je t'avais dit par rapport au fait de ne pas aller avec cette tension. Ce que tu laisses derrière toi ici, tu laisses derrière toi le cavalier de Pentacle. Ok. En sachant que tu as le 6 de coupe ici, et le 6 de coupe ici parle d'une certaine mémoire. Le mémoire d'une personne, le retour d'une situation, une expérience ancienne ou quelque chose qu'on se rappelle. D'accord? Donc, peut-être que pendant les 2 prochaines semaines, tu dois faire face peut-être à des souvenirs ou à une expérience passée ou à une personne de ton passé. Il y a une continuité d'énergie ici. Il y a une suite logique. Il y a quelque chose, il y a une situation passée que tu arrives à peut-être régler au cours de ces 2 prochaines semaines. Et le 6 de coupe me parle aussi du fait d'avoir un regard différent. Donc, il y a une personne que tu échanges avec ici. Il y a une personne de ton passé qui veut avoir une chance ou une opportunité de se retrouver dans la même pièce que toi. Il y a une personne ou une situation ici que tu vas te familiariser directement avec. Donc, ton message ici avec le 7 d'épée comme énergie, c'est de se méfier de ne pas avoir un jugement trop actif. Après, le 7 d'épée pour moi aussi représente en quelque sorte les informations qu'on reçoit. Et certaines informations peuvent être déformées et qu'il vaut mieux vérifier et être sûr que l'information est vraie ou il vaut mieux être attentive à ce que on perçoit de la situation avant d'avoir un jugement trop réactif. Donc, sers-toi de ton logique, sers-toi vraiment de cette côté logique des choses, mais sers-toi aussi de tes sens. Quand j'ai un 7 d'épée, les informations peuvent être déformées, d'accord? Les informations peuvent être mélangées. Il peut y avoir aussi un manque d'informations aussi qui fait que tu penses que en faisant ça, ça sera mieux et que tu réalises finalement que tu as dû prendre du recul. Il n'y a pas d'erreur, d'accord? Tu ne fais pas d'erreur ici, tout va bien, mais le 7 d'épée pour moi va représenter le fait de bien vérifier ce qui est écrit, ce qu'on dit, et le fait ici de ne pas aller activement dans quelque chose parce qu'on est persuadé, parce que quelqu'un d'autre nous a dit, peut-être que la personne qui t'a dit n'en sait pas tant que ça. Ou de ne pas peut-être s'ouvrir rapidement à une relation du passé sans avoir à être suffisamment sûr que cette personne est quelqu'un de confiance. Et ce qui vient vers toi ici pendant les 2 prochaines semaines, c'est la tour. Et c'est un message. Et la tour, pour moi, va représenter cette côté falaise que je voyais dans ton tasse de café. J'avais l'impression que l'idée de rien ne nous appartient ressort dans cette carte ici. Et dans le sens où, en pratiquant un détachement global sur une situation et en laissant les choses telles qu'elles sont, marche des fois. Parce que la tour, pour moi, veut dire que tu ne peux rien faire, en fait. Ce qui vient vers toi ici, ce sont des énergies qui, des fois, peuvent être compliquées. D'accord? Ce sont des énergies lourdes. La tour, c'est comme s'il y avait comme une désastre naturel ou un changement radical
ou quelque chose qui s'écroulait en fait, ou quelque chose, ou un mode d'habitude, un mode d'alimentation, un mode de fonctionnement qui n'allait plus et qui allait s'arrêter. Tu vois, c'est comme si tu allais quitter une addiction, c'est comme si tu allais arrêter de faire quelque chose que tu as pris l'habitude de faire, mais la raison pourquoi tu arrêtes, c'est parce que cette chose-là ne te rend plus heureux ou heureuse. D'accord? Et que plutôt que d'essayer de résister à ce changement, il vaut mieux observer et attendre et regarder les choses se passer. Tu verras plus tard que c'est plus ton plus grand bien. Et ton cavalier de Pentacle me dit ce que tu laisses derrière toi. Donc, tu laisses derrière toi que l'idée de vouloir constamment euh, faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et c'est incroyable parce que le cavalier de Pentacle est connu pour être une personne qui persévère ou une personne qui se donne à fond, quelqu'un qui est un travailleur ou une travailleuse. Pour certains d'entre vous, il se peut que tu abandonnes l'idée que un travail ou une situation sera celle ou celui qui vous rendrait heureux ou heureuse dans le futur. Il y a quelque chose, il y a un plan ici que tu décides de laisser derrière. Il y a un plan. Il y a comme un avancement. Il y a quelque chose en rapport avec un plan. Il y a quelque chose en rapport avec une décision fixe que tu as prise. Tu laisses pas derrière toi la décision ou le plan. Tu laisses derrière toi l'idée qu'il faut que tu sois constamment dans l'effort pour que les choses progressent. Tu arrêtes peut-être même d'être aussi dur avec toi-même. Tu te rends compte finalement que tu es sur le chemin et qu'en te critiquant ou en te jugeant, c'est pas ça qui va faire changer les choses. Peut-être même que tu laisses l'idée qu'il faut qu'il y ait un date limite. Parce que maintenant que je regarde cette carte ici, peut-être même que tu laisses l'idée de mettre une date fixe ou limite dans une relation. Tu vois, souvent on dit, si j'ai pas ça d'ici la fin de mois, j'abandonne. Peut-être même que tu vas laisser cette idée de côté en disant, bah écoute, je n'ai pas ça d'ici la fin de mois parce que l'énergie universelle ne veut pas que j'ai ça tout de suite. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurai pas. Moi, je pense que tu laisses derrière toi ces idées fixes et rigides que tu as pu avoir par le passé. Et le cavalier de Pentacle, c'est le fait aussi des fois de vouloir faire des achats impulsifs ou ça peut être aussi en rapport avec le fait que plutôt que de que avancer, on commence à regarder l'évolution qu'on a eue jusqu'à présent. Et on se rend compte qu'on est quand même très utile dans notre vie. On s'apprécie davantage. Après, je vois aussi en même temps quelque chose arriver vers toi. Donc, peut-être aussi que tu as déjà laissé cette idée derrière toi. Il y a quelque chose que tu as complètement laissé derrière toi. Et tout d'un coup, tu retrouves que tu as le temps de pouvoir te focaliser là-dessus, en fait. Vu que nous avons une magnifique énergie lunaire prévue le 25 janvier, je voulais voir pour vous que représente cette énergie lunaire. Cette énergie lunaire représente Saturne en Vénus. D'accord? Et ce que je peux voir dans cette carte, c'est assez incroyable parce que Saturne en Vénus ici apporte véritablement des choses qu'on désire, mais ça donne une forme et une réalité à ça. Tu vois, tu désires quelque chose, mais ce désir n'est pas juste un désir qui existe, il y a une forme et une réalité par rapport à ce que tu désires. D'accord? Et autre chose que je vois ici, c'est que je vois cette carte aussi et je me pose la question si... Parce que quand je vois Saturne, Saturne peut des fois être une planète pas forcément évidente. Et je n'arrive pas à voir comment Saturne peut être en... Comment Saturne n'est pas forcément à l'aise dans le signe de Vénus, parce que dans la planète de Vénus, parce que Vénus, c'est le désir. C'est le désir, c'est je veux tout de suite, je désire ça. C'est le côté un peu intense de la vie, d'accord? Sauf que j'ai comme le sentiment que c'est comme s'il y avait comme une sorte d'équilibre dans les extrêmes. D'accord? Il y avait plus d'extrêmes, en fait, dans cette carte. En tout cas, dans l'énergie que je peux voir ici, les extrêmes n'existent pas. Moi, je le perçois ici comme une forme d'équilibre. C'est comme si quelque chose est équilibré. Quelque chose doit être équilibré. Tu vois? Quelque chose doit avoir une fonctionnalité claire et précise. D'accord? Quelque chose
C'est aussi le fait aussi, et quand je vois le spectre qui est quand même un symbole d'honneur, d'accord? Les rois souvent portent les spectres. C'est vraiment en rapport avec notre notion d'autorité, de fait de prendre des décisions. J'ai comme le sentiment que Saturne, pendant les 2 prochaines semaines, apporte cette notion de, plutôt que de vouloir ça, tu sais fixer des limites sur ce qu'il te faut et tu sais servir de ton énergie pour faire le nécessaire par rapport à ce qui est important. Et ça représente aussi des honneurs. Donc, il peut y avoir une sorte de récompense ou une reconnaissance ou une sorte de respect ou une sorte de victoire, en fait, que tu reçois pendant les 2 prochaines semaines. OK? Donc, autre chose que je peux te dire par rapport aux encouragements. Donc, tu es encouragé ici, tu as au cœur l'inconnu. Tu es encouragé ici à explorer l'inconnu. Tu as cet encouragement ici d'explorer l'inconnu. D'accord? D'oser aller vers quelque chose que tu ne sais pas. Au cœur de l'inconnu, pour moi, veut dire que essaye de faire quelque chose de différent. Essaye d'explorer quelque chose de différent. Essaye de oser quelque chose d'autre de différent. D'accord? Tu as cette notion de au cœur de l'inconnu. Va vers quelque chose que tu n'as jamais fait. Et peut-être que c'est pourquoi tu as ce qui vient vers toi, c'est que les choses s'écroulent, ton zone de confort ou ton abri, l'endroit qui a été un abri pour toi jusqu'à présent, peut ne plus devenir un abri pour toi. Mais peut-être que c'est une invitation ici à sortir de cet abri et de retrouver la confiance en toi pour aller vers quelque chose d'autre. Et en faisant ça, la partie de toi que tu n'arrives pas à voir au jour d'aujourd'hui, tu auras la possibilité de le découvrir ou de le rencontrer. Ça, c'est l'une des messages que je peux te dire ici. D'accord? Donc, l'encouragement ici, c'est de faire quelque chose de différent. 7 et les 7. On a 2 7. Faire quelque chose de différent. Explore quelque chose de différent. Va vers l'inconnu. Ne reste pas figé sur les choses que tu sais faire. Essaye de faire autre chose que ça. OK? Ça peut être quelque chose de positif pour ton évolution personnelle. Et même si effectivement on te dit ici qu'il y a cette chose qui s'écroule dans ta vie ou cette chose qui prend fin, il y a quand même une surprise ou un nouveau état d'être ou une nouvelle énergie ici qui ressort dans tout ça. OK, donc les conseils ici pour vous, ici, c'est mots d'abondance. Donc, vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance. Je répète encore, j'ai eu du mal à dire. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous rayez vers vous et les autres. D'accord? Donc, le mot d'abondance pour moi veut dire que s'il y a quelque chose qui te manque, focalise-toi sur l'autorité qui est en toi, le pouvoir des mots pour attirer vers toi cette nouvel abri, cet nouvel espace, cette nouvelle énergie dont tu as besoin pour avoir cet véritable détachement par rapport à ton passé ou par rapport aux expériences passées. OK? Et ensuite, pour les dernières cartes ici, les mots d'abondance peuvent être aussi des affirmations positives que tu répètes sans cesse. Tu peux dire je mérite l'amour, je me sens suffisant, j'ai tout ce dont j'ai besoin, j'ai des bonnes relations, des bonnes personnes autour de moi. Ça permet éventuellement de transmettre une énergie positive et une énergie qui transmet à toi aussi des bienfaits en fait. Dernière carte, gentillesse. Donc, tu as l'archange Sadaphone. Soyez gentil, soyez douce avec toi-même pendant ce moment. Entoure-toi des personnes douces. D'accord?
situation et environnement. Et c'est incroyable parce qu'en termes de conseils, c'est ce que je peux te dire ici, c'est que même si les choses peuvent des fois démarrer intensivement ici, pendant les 2 prochaines semaines, la suite, vers la fin de la semaine, tu verras que la situation qui te perturbe ou la situation qui t'angoisse ou la situation qui te prend la tête va pouvoir se régler et l'énergie autour de cette situation ou l'environnement où tu es par rapport à cette situation s'apaisera. Et tu n'auras plus les mêmes tensions ou les mêmes vibrations que tu as à l'heure d'aujourd'hui. Tu n'auras pas l'impression d'être en opposition. Tu auras l'impression d'avoir retrouvé un équilibre et une sérénité par rapport à ça. D'accord? Mais spectre, pour moi, ici, veut dire que tu as entre tes mains, pendant les 2 prochaines semaines, une certaine commandement, une certaine autorité ici de faire avancer les choses. Et la manière dont tu feras avancer les choses, c'est une manière qui va t'apaiser et qui va pouvoir t'apporter quelque chose de favorable. Voilà ce que je peux voir ici dans votre lecture. Je vous retrouve sur ALD 1111 TV si cela vous intéresse. Nous ferons aussi votre lecture de sable ainsi que vos prédictions pour les 2 prochaines semaines. Mais si nos chemins s'arrêtent là pour cette lecture, merci d'avoir été là. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Bonne prochaine 2 semaines. Bonne 2 semaines. Ciao. Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre lecture. Vous avez choisi cette magnifique carte, ok? Je trouve ça magnifique. En vue de cette carte ici, il y a déjà beaucoup de choses qui ressortent. On va commencer par votre lecture de café, mais on dirait que vous êtes le magicien ou la magicienne cette semaine et que vous pouvez faire apparaître tout ce que vous voulez sur une matière ou une forme réelle. Vous donnez une forme réelle à certaines dimensions. D'accord? Il y a une énergie où quelque chose est réel avec cette carte. C'est comme si quelque chose est possible ou comme si quelque chose pouvait être possible avec cette carte. Mais il y a une forme réelle que vous apportez à cette carte. Et je vais juste regarder à l'intérieur de votre tasse de café. Oh, qui c'est? On dirait que vous regardez le coucher de soleil. Je vous vois ici être dans un milieu ou dans un endroit calme et sereine. Il y a une énergie très sereine dans cette tasse de café. J'ai comme le sentiment qu'il y a un endroit ici ou un paysage ou un lieu qui apporte beaucoup de relaxation et beaucoup de calme. Je ressens beaucoup de relaxation et beaucoup de calme. Autre chose que je vois ici. On me dit aussi qu'il y a une surprise. Je vois le symbole d'un package, un colis ou une boîte de surprise qui arrive ici vers vous. Ok, on va retourner cette tasse de café. Je tiens à vous dire que ça ne sera pas facile de le retourner parce que en vue de tout ce qu'il y a ici. Mais c'est assez incroyable parce que quand je regarde votre tasse de café, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est comme symbole. Il y a un symbole, on dirait qu'il y a une explosion de lumière. Il y a quelque chose qui apparaît comme une flash. Je ressens, quand je vois ça, je vois une flash. Et je vois aussi l'araignée, mais je vois une flash, comme si quelque chose apparaît comme une flash. Ou quelque chose vienne tout d'un coup. Il y a comme une énergie de je ne m'attendais pas à ça et tout d'un coup c'est là. Tout d'un coup je vis ça. Ou tout d'un coup j'ai cette expérience. Il y a quelque chose qui arrive comme ça, dans un instant. Donc on va tourner votre tasse de café. On va juste espérer que ça ne tombe pas. Je l'espère, mais si ça tombe légèrement. Oups! Ouh, nickel, nickel, nickel. Ouh, regarde ça, aussi facile. Je pense que c'était aussi facile parce que vous avez le magicien ou la magicienne et je pense que ça a facilité tellement de choses. C'est pas évident d'être le magicien des fois, ça rend les choses beaucoup plus magiques. Et regarde, déjà,
En retournant votre tasse, groupe numéro 2, il n'y a pas eu une seule goutte tombée. Vous êtes le magicien ou la magicienne pendant les 2 prochaines semaines. Évitez de douter de vous. D'accord? Arrêtez même de douter de vous. Et arrête de vous comparer. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Arrête de te comparer aussi avec d'autres magiciens ou magiciennes. Il n'y a personne d'autre comme toi. Et plus tu continueras à chercher, plus tu vas te gaspiller de l'énergie. Conserve ton énergie pour toi. Tu n'as pas besoin de chercher s'il y a quelqu'un d'autre comme toi parce qu'il n'y aura pas d'autres personnes comme toi. Et je trouve ça extraordinaire de savoir qu'on est unique. Je pense qu'on le sait depuis notre enfance, mais ça commence à ancrer dans votre esprit que personne d'autre est comme toi et que ça en vaut le coup. J'ai mis un post comme ça, c'est pas sur Instagram. C'était sur quoi j'avais mis cette post? Euh, C'était pas sur Instagram que j'ai mis cette post. Je l'ai mis sur Threads. Threads, Threads. Personne d'autre est comme toi. Donc, ton tasse de café est prêt. Et, ok. On verra pourquoi il y a autant j'en ai mis assez. Mais avant, j'ai envie de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir? Parce que je vois que tu as la capacité de créer quelque chose. Il y a un effet surprise, un effet magique pendant les 2 prochaines semaines, comme si tu avais le super pouvoir de faire quelque chose, mais de tellement extraordinaire, et que certaines personnes ont été même épatées par ce que tu étais en capacité de faire. Tu es comme doté d'une puissance ou d'une intelligence ou des pouvoirs surnaturels ou des connaissances. Mais le magicien, des fois, peut me parler aussi de l'écriture, de la lecture. Ça peut aussi parler d'information. Ça peut aussi parler aussi de rôle que nous jouons au quotidien dans notre vie et de quelle façon on s'identifie dans cette rôle. C'est comme si tu t'identifies comme la personne que tu as toujours été, mais que tu pensais pas que tu étais, ou que tu prenais conscience aussi de cette identité réelle que tu as de ta personne. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Il n'y a pas grand-chose à voir ici, mais je vois des formes. Et ce que ces formes me disent ici, c'est que c'est toi qui formes les choses. Tu vois, tu as comme des briques à ta disposition et que tu peux donner des formes à ces briques. Tu vois, tu es comme un menuisier. Voilà, tu as le talent d'un menuisier. Tu peux, ou un menuisier artisanal, ou artisan. Regarde-le par rapport à votre vie. Tu es un menuisier, tu as le pouvoir de construire et de prendre les différents briques et de le placer d'une manière à construire quelque chose où tu travailles dans le bâtiment. Pour moi, les formes qui ressortent ici me disent tout simplement que tu formes quelque chose. Tu mets en place l'objet qu'il faut pour que cette chose puisse avoir une forme réelle. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux voir ici? Non. Ok, on va basculer sur autre chose. Donc, je te laisse regarder et je vais l'interpréter. Ok, donc regarde, faites pause. Si tu ressens le besoin de faire pause et j'interprète. Donc, moi, je te vois dire Houya! Hooray! 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 Comme, tu vois des gens qui sont contents et qui disent Hurrah! Tu as l'air d'avoir la main en l'air et tu bouges ton corps, tu danses. Je te vois ici danser. Donc, et la danse que je vois ici, ça a à voir aussi avec le fait que l'énergie est devenue plus fluide. Il y a une certaine fluidité que je
je perçois dans votre énergie. Les choses arrivent d'une façon douce, c'est simple, on va avec le flow, on va avec on est fluide avec cette processus. Et avoir la main en l'air veut dire qu'on est soutenu, on est porté. Tes guides spirituels te soutiennent et ils te portent. J'ai fait une vidéo sur vos guides vous parlent. Regarde la conversation directe avec votre guide. Je le mettrai en recommandation sur cette lecture, ok? Parce que ça va énormément vous parler. Parce que je sens en tout cas que vous êtes porté ici, on vous porte. Votre animal totem ici, c'est le lapin. 2 prochaines semaines, la lièvre et le lapin. On dirait qu'elle vous nourrit. Il y a une énergie de fertilité ici. Je ressens, c'est incroyable parce qu'on dirait que ces personnes-là te donnent quelque chose. Et je vous avais parlé d'un effet surprise. Tu vas recevoir quelque chose d'une personne. Un colis, package ou un cadeau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelqu'un ici que je vois te donner quelque chose. Et ce que cette personne te donne ici, ou ce que peut-être même que c'est toi qui donnes quelque chose. Peut-être même que c'est toi qui donnes quelque chose à quelqu'un, parce que il y a un état de je donne et je reçois. Tu vois, je reçois, je donne et je reçois. On dirait que tu donnes quelque chose, on dirait que tu reçois quelque chose pendant les 2 prochaines semaines. Et le lapin ici ou la lièvre ici, on dirait qu'elle porte une couronne sur sa tête. C'est comme si tu reçois un diplôme ou tu reçois un accord. Tu vois, c'est comme si tu es diplômé ou tu as un accord où les gens sont plutôt en accord avec toi. Il y a comme une sorte de soutien général que je perçois ici. Il y a 2 hommes ici, si tu es un homme. Ou si tu es une femme, ça peut aussi coller. Mais je sens qu'il y a 2 personnes ici qui ont l'air d'être très amoureuses de toi. Ces 2 personnes te regardent comme cette lièvre ou cette lapin. Il y a 2 personnes ici. Peut-être même que tu as du mal à choisir entre ces 2 personnes ou ces 2 personnes ont du mal à choisir. Tu peux avoir 2 personnes indécises à ton sujet. Il y a 2 personnes ici qui ont... Et c'est encore parce que tu as peut-être plus de pouvoir sur cette situation parce que tu portes une couronne, sans même t'apercevoir. Ça veut dire que tu as peut-être beaucoup plus de pouvoir sur cette relation ou sur ces 2 personnes. Tu as beaucoup trop d'effets. Tu affectes ces 2 personnes. Tu affectes beaucoup ces 2 personnes. Il y en a un qui a l'air d'être hyper déstabilisé. L'autre te regarde en face. L'autre te parle. L'autre est complètement hypnotisé par ta présence. Un homme ou une femme. Mais l'autre te regarde parler avec l'autre et n'ose pas agir. L'autre n'ose pas agir du tout. L'autre est totalement déstabilisé. Il y a comme un état de je ne sais pas quoi faire en fait. Et c'est incroyable parce que vous vous retrouvez dans le même endroit, constamment, sans même le savoir. Ça peut être aussi une triangulaire ici, hein, sans même, peut-être pas une triangulaire qui est active. Autre chose que je vois ici pour toi pendant les 2 prochaines semaines, tu te fais, c'est incroyable parce que tu te fais aider. Il y a une personne ici qui a l'air de se battre pour toi quand tu n'es pas là. Cette personne ici, quand les autres te critiquent ou quand les autres ont des opinions négatives à ton sujet, cette personne te défend. Et pourtant, tu n'es pas si proche de cette personne. Cette personne te défend. Cette personne, je ne dis pas peut-être que tu connais cette personne, peut-être que tu suis cette personne, peut-être que tu apprécies de loin cette personne, mais cette personne te défend. Cette personne regarde vraiment ton arrière.
Cette personne fait beaucoup de choses pour toi que des autres personnes avec qui tu parles ou que tu es proche avec ne feront pas. Je te répète encore, 2 prochaines semaines calmes. 2 prochaines semaines où plus de nuages. J'ai comme le sentiment que le nuage s'en va. Tu vois, il y a comme une sorte de plus de nuages. Tu as peut-être eu la tête prise. Il y a eu peut-être pas mal de confusion parce que le nuage pour moi symbolise les doutes et la confusion. Peut-être même que tu as eu la tête prise, très confus, pas trop sûr de quoi que ce soit. Et on dirait que tu retrouves une clarté d'esprit. On dirait vraiment que tu retrouves cette clarté où les réponses aux questions que tu avais ici ont été répondues. Tu as eu, ou peut-être même que quelqu'un t'a livré des réponses. Et du coup, ça change tout pour toi. Ça change la manière dont tu vois les choses. Peut-être même que tu as pris en possession les pouvoirs qui sont à toi véritablement à travers les réponses que tu as eues. Parce que le colombe, pour moi, c'est un symbole de paix. C'est aussi un symbole de tranquillité d'esprit. Ça veut dire qu'on est en paix, on est tranquille avec quelque chose. Je ne sais pas si vous regardez ça. Ça peut être aussi un chien qui court. Et un chien qui court ici. Je ne sais pas si vous voyez cette symbole. Regardez ça. Cette symbole, ça représente vraiment l'animal en liberté. Les chiens en liberté. Donc, la liberté ressort ici. Il y a une sensation de liberté où on s'apprête ici à aller vers davantage de liberté pendant les 2 prochaines semaines. Et je te vois ici être. On dirait que tu te sens attiré par quelque chose. Si tu te sens en train de faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire et que tu sens une pulsion intérieure d'aller le faire, fais-le. C'est comme me dit ici. Il y a un besoin d'être, il y a une certaine spontanéité que je vois dans ton tirage. Et cette spontanéité ici est nécessaire. C'est comme si c'est nécessaire d'être spontané et d'aller vers ça parce que c'est peut-être cette surprise que je vois ici. Parce que je vois une surprise à travers ça. C'est comme si tu allais faire quelque chose ou découvrir quelque chose. Tu vois? Autre chose que je remarquais ici aussi, c'était un chemin. C'était des chemins. On dirait que tu allais prendre un raccourci. Ce n'est pas un raccourci parce que tu vas arriver plus vite. C'est un raccourci parce que tu es aidé. Et je t'avais dit ça. On t'aide. L'univers t'aide. Et le raccourci ici, c'est quelque chose qui va te rapprocher davantage de ce que tu as toujours désiré ici. Je vois autre chose dans cette partie de cette tasse et je regarde. On dirait que tu vas faire le pour et le contre. Il y a quelque chose que tu vas essayer tu vas prendre une décision sur. Il y a quelqu'un ici je ne sais pas qui est cette personne, mais on me dit qu'il y a quelqu'un ici qui interroge beaucoup de choses à ton sujet. Il y a quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions à ton sujet. Cette personne ici attend de voir, en fait. On dirait que cette personne te regarde. Ou même, peut-être que cette personne regarde tout ce que tu as. Ce n'est pas une énergie négative, mais c'est quelqu'un ici qui cherche un moyen pour être plus proche de toi que ce qu'ils ont actuellement comme contact. Je ressens aussi beaucoup d'affection. C'est incroyable parce que je ressens beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Ok, on va prendre les cartes. On va prendre les cartes. On va essayer de voir plus. Donc, les groupes numéro 2. J'adore les tasses de café parce que c'est assez captivant, groupe numéro 2. Ça captive. Ça m'hypnotise.
Je vais juste faire ça pour éviter que ça tape. OK. Donc, on va voir en termes de votre message, vous, ce qui vient vers vous en message et ce que vous laissez derrière vous en message. OK? Groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, vous. Donc, vous, ici, nous avons le 4 de Pentacle. OK? Bien sûr. Ce qui vient vers vous, ici, en message. Oh, j'ai eu 2 cartes. Nous avons ici le magicien. Regarde. Le magicien est sorti encore une fois. 2 fois de suite, le magicien est sorti. Vous voyez la preuve, je vous avais dit, on dirait que vous êtes le magicien ou la magicienne. Et nous avons le chariot. Ça, c'est ce qui vient vers vous. OK. On va voir ici ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez derrière vous ici le 7 de bâton. Vous laissez derrière vous le 7 de bâton. OK. Et ensuite, en bas de votre carte, nous nous retrouvons avec la rue de la fortune. Le colombe est sorti encore une deuxième fois. Symbole de paix, de tranquillité et d'espoir. Donc, la roue, pour moi, indique que le temps change. D'accord? La roue, pour moi, veut dire que les choses roulent, les choses changent. Aucune situation est fixe et permanente. Nous vivons dans un univers qui fonctionne selon un cycle et une loi universelle. Si vous croyez en karma, on dit souvent que le karma peut représenter le destin, mais le karma peut aussi représenter que chaque rôle qu'on joue, chaque chose que nous faisons, nous allons vivre nos karmas à travers ça. OK? Donc, la rue de la fortune pour toi ici symbolise chance, fortune, possibilité et changement. 2 prochaines semaines. Tu rentres dans une période hyper chanceuse ou chanceuse. Je sais que nous avons aussi une pleine lune prévue sur le signe de Lion le 25. OK? Mais les choses changent. Les choses ont déjà commencé à changer et je vois aussi que tu le sais. C'est pourquoi tu as choisi cette carte inconsciemment ou c'est pourquoi tu as été très réactive à ce que cette image t'a procuré comme sentiment. Mais la roue ici, ce sont des nouvelles énergies qui entrent dans ta vie. C'est comme si tu as déjà été dans un autre cycle ou dans une toute nouvelle cycle ou un nouveau cycle. Et que c'est que avant, tu étais en bas de cette roue et maintenant, tu remontes vers le haut de cette roue. Donc, ce qui n'était pas possible pour toi auparavant devient possible pour toi pendant les 2 prochaines semaines. Ce que tu n'arrivais pas à voir être possible devient possible. Ce que tu disais comme je ne sais pas si j'y arriverai, pendant les 2 prochaines semaines, tu te rends compte que tu peux y arriver. Les richesses que tu ne pensais pas posséder ici, tu te rends compte que c'est à ta possession. Mais la roue de la fortune me parle éventuellement que les choses prennent une autre direction, ça prend une autre forme, ça va dans une nouvelle voie, c'est complètement différent de ce qu'on espère. C'est complètement différent de ce qu'on imagine. OK? Donc, c'est une période de chance. Le temps a changé et ce qui a changé ici influence aussi ton énergie. Excusez-moi. Donc, ici, nous avons le 4 de Pentacle qui parle de vous. Et le 4 de Pentacle ici, en termes de message, je ressens ce message comme reste
tranquille. D'accord? Reste tranquille. Ce n'est pas le moment de risque, c'est que tu as pour autre chose. C'est vraiment la carte où tout ce dont tu as besoin, tu l'as en toi. C'est la carte de l'autonomie, l'autosuffisance. Parce que quand je vois le 4 de Pentacle, tu as une autosuffisance. À toi seul, tu peux y arriver. Tu as cette autonomie. Tu n'as peut-être pas besoin d'avoir tel partenaire, telle personne, tel juge, tel expert, tel connaisseur pour définir ce que tu as déjà en face de toi. Donc, en termes de message ici, vu que cet jeune homme tient beaucoup, parce que c'est le Game of Thrones, donc je ne sais pas si vous avez regardé, j'adore le Game of Thrones. Mais quand je vois cette image ici, je vois la sécurité. Mais je vois aussi le fait aussi de ne pas trop s'attacher à les choses qu'on pense vouloir. Certaines nécessités ont une nécessité. Voyez, l'exemple que je peux vous donner. Certaines choses peuvent être nécessaires à un certain stade de notre vie. Et en grandissant, pas nécessairement en grandissant, avec l'âge, avec l'évolution du moment, ce qui était une nécessité pour nous devient une priorité secondaire. Ça veut dire que le temps change et tu te rends compte que le temps change et peut-être qu'il va falloir que tu changes par rapport à ce temps-là pour adapter tes besoins à ce temps-là. Les choses changent. Tu étais à l'aise d'une certaine façon à l'époque ou à ce moment-là, mais comme les choses changent, énergétiquement, il va falloir que tu t'adaptes à ce qui change. Il va falloir que tu trouves une façon de ne pas rester figé, parce que si les choses changent, tu es aussi amené à changer la base de ton fonctionnement. Donc, le 4 de Pentacle ici, ce n'est pas une carte qui veut t'alerter en quoi que ce soit. Il n'y en a absolument rien à alerter parce que ici, tu as bâti une fondation. Tu es sur le point de bâtir une fondation. D'accord? Tu as ce qu'il faut ici pour réussir ou pour avancer vers ce que tu veux. Tu prends des bonnes décisions. Tu as l'expérience en toi pour se présenter pour n'importe quelle place ou position. Ça parle même du fait d'avoir un accord positif pour un job ou d'avoir une place importante qui peut mener vers des plus grandes responsabilités. Mais le message ici, c'est le fait aussi de connaître aussi son autonomie, de ne pas dépendre de qui que ce soit pour prendre des décisions à sa place, de s'adapter à ce qui change d'une façon pratique pour ne pas du coup mettre en péril d'autres choses que tu as déjà en place. De ne pas aussi s'inquiéter, parce que le 4 de Pentacle aussi, c'est que pourquoi s'inquiéter alors que tu n'as pas à s'inquiéter puisque tu es en sécurité et que tu es protégé. Donc, vérifie bien si ta fondation que tu as actuellement est en cohésion avec les changements qui se passent dans un aspect collectif ou général. Et ce que je vois par rapport à ce qui vient vers toi ici, ce qui vient vers toi, regarde, on dirait que c'est la révolution. On dirait que... Parce que quand je vois le chariot ici montre une certaine accélération ou une certaine direction. D'accord? Le fait d'aller vers une ambition, d'avoir une poursuite, d'avoir une objectif. Voyez? Et de mettre tout en œuvre pour réussir cet objectif qu'on peut avoir. On veut faire quelque chose, on veut réussir quelque chose, on est motivé d'avoir une réelle motive à l'intérieur de soi. Donc, ce qui vient vers toi avec le magicien ici, c'est la possibilité. C'est le fait d'avoir un esprit capable de planifier, de orchestrer, de co-créer, de façonner quelque chose
Et c'est quoi? Parce que quand je vois le magicien aussi, je vois le magicien aussi comme une invitation de la part de l'univers. Peut-être même que c'est ça, en fait. Parce que tu reçois ici un message. C'est comme si l'univers t'invitait ici à suivre toutes les idées que tu as dans la tête. C'est comme si l'univers te disait, maintenant, c'est le moment. Sers-toi de ce temps-là, de ce changement-là, de cette période-là, pour montrer les différentes façades de ta personne, de ta personnalité ou de ton énergie pour avancer. Parce que ce qui vient vers toi ici, ce sont des possibilités. Ce sont les possibilités. Et dans cette possibilité, tu as le maîtrise de tout ça. Tu maîtrises tout ça. Dans cette possibilité ici, tu as le droit de choisir la manière dont les choses peuvent se présenter. Donc, ce qui vient vers toi ici peut être le fait d'avoir une idée. Ça peut être aussi le fait d'avoir comme une solution importante pour faire avancer quelque chose dans ta vie. Ça peut être aussi quelque chose qui fonctionne ou une certaine efficacité en fait. Le fait ici de mettre en place des solutions fonctionnelles, quelque chose, c'est comme si tu as trouvé la solution à quelque chose et que cette solution, en mettant cette solution en pratique, ça allait changer beaucoup de choses d'une façon positive dans ta vie. C'est comme si tu as trouvé une solution magique en fait, ou un miracle. L'exemple que je peux te donner ici, c'est que à une certaine époque, les humains, et je pense même que dans certains pays, c'est quelque chose qui se passe toujours, leur moyen de transport était par les animaux, d'accord? Je ne vais pas identifier un animal spécifique parce qu'il y avait différents moyens de transportation à travers les animaux. Et aujourd'hui, nous avons des voitures qui nous permettent de pouvoir transporter nous-mêmes ou d'autres choses. Et j'ai comme le sentiment que quand je vois ton tirage, c'est la même chose en fait. C'est que ce qui vient vers toi ici, c'est que tu découvres un moyen. Tu découvres une façon. Tu découvres quelque chose qui va peut-être t'aider à faire avancer et obtenir des résultats hyper incroyables alors que personne d'autre ne le remarque ou ne le voit. Et ce que tu laisses derrière toi, c'est que tu laisses derrière toi le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est un esprit combatif. Le 7 de bâton, c'est souvent, c'est moi contre le monde. Tu laisses derrière toi l'idée que tu dois être contre tous pour y arriver. Tu laisses derrière toi l'idée d'être constamment en train de te défendre ou en train de se battre. Tu laisses derrière toi le fait que certaines personnes ne soient pas aussi en accord avec ce que tu vas envisager de faire. Tu laisses derrière toi que ce que tu fais ne puisse pas avoir un impact tout de suite, mais ça aura un impact plus tard. Tu vois? Le 7 de bâton, pour moi, ici, c'est que tu laisses derrière toi que cette solution que tu as doit avoir une efficacité immédiate. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme solution. Il y a quelque chose. Revenez dans cette lecture. Je vous assure. On est tous différents. Le tirage, j'essaye de généraliser un maximum le tirage. Mais revenez dans la fin de ces 2 prochaines semaines. Tu m'en diras plus par rapport à ça. OK? En attendant, je vais voir ici, nous avons ici une magnifique pleine lune au mois de janvier. Et voyons ensemble ce qu'elle aussi, elle représente pour toi. La réussite, pleine lune. La pleine lune ici représente la réussite pour toi. Elle représente cette carte de réussite. Donc, quoi que ce soit que tu germes, quoi que ce soit que tu as trouvé, quoi que ce soit que tu plais à faire et que tu te sens dans une position puissante quand tu le fais, comme si tu avais comme une sorte de super pouvoir quand tu le fais, quoi que ce soit, parce que le chiffre 4 est là et le 4 de Pentacle est là, ça veut dire que tu es assis potentiellement sur une mine d'or. Les valeurs que tu possèdes, les compétences que tu possèdes,
l'expérience que tu as la capacité ici d'apporter une valeur importante à ça. Ta relation prend une valeur différente ou ta réputation ou ton positionnement prend une valeur importante pendant les 2 prochaines semaines. C'est ce que je peux voir ici. C'est ce que je peux voir. OK? Ça prend une valeur importante. Et au niveau de ton encouragement ici, et c'est incroyable parce que la réussite, pour moi, assure aussi une certaine réussite. Et c'est aussi le fait de cultiver un état d'esprit d'une personne qui a déjà réussi. Parce que ce qui vient vers toi ici, c'est que la manière dont tu as planifié ou que tu as orchestré tout ça t'apporte une victoire. Tu vas faire quelque chose, tu vas anticiper un événement avant même que quelque chose se passe. On te dit ici union. Donc, le chiffre 8, pour moi, c'est le chiffre de l'infinité. Et l'union, pour moi, représente ici 2 amoureux. Et ces 2 amoureux ici ont l'air de jumeler leur cœur jusqu'à avoir la naissance de ce que ces 2 personnes veulent. Donc, moi, je vois l'amour. Je vois le fait ici d'être sur un nuage d'amour. Je vois le fait ici d'obtenir le désir de ton cœur ici. Je vois ici le fait d'être content ou d'être fier d'un effort que tu as fait. Ici, je vois que quelqu'un aussi est très fier de toi. J'ai aussi le sentiment aussi que quand je vois union, c'est comme si tout s'unise. Il y a comme une sorte d'unité. Il y a quelque chose qui a été séparé, qui retrouve sa place. Tu vois, il y a quelque chose qui a été séparé ici, qui retrouve sa place. Potentiel aussi de rencontrer un âme sœur. Il va y avoir plein de réussites dans les échanges ou dans les liens que tu auras pendant les 2 prochaines semaines. Si tu as un projet ici, va au bout de ton projet. Va au bout de ton projet. Deviens le magicien et incarne l'esprit de détective. Renseigne-toi un maximum, OK? Ton encouragement ici, c'est qu'on t'encourage ici. On t'encourage, tes conseils, pardon, pas d'encouragement, tes conseils. Idées illimitées. Ça, ce sont tes conseils. Donc, votre esprit ne fait que un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permettra d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, quand tu perçois des choses, des idées, des pensées ou des informations qui viennent à travers la lune pour toi, suis-le. D'accord? On te dit ici, tout ce qu'il faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Donc, si tu reçois quelque chose, vas-y, fonce. Fonce. Ne te limite pas. Tu auras des idées illimitées au cours de ces 2 prochaines semaines. Et foncer veut dire mettre une forme à ces idées et suivre le rôle de changement. OK? Pour votre dernière carte, pour votre dernière carte ici, nous avons... Oh, j'en ai eu 2. Vous avez eu plusieurs cartes. Hein? La première ici, nous avons Coucou du ciel. OK? Nous avons l'archange Azraël. Vous et vos êtres chers dans le ciel vont bien. Lâche prise tes inquiétudes et sente leur magnifique bénédiction. Donc, si tu as perdu une personne ou un être cher, c'est un message de cet être cher en te disant « Je veux bien, j'ai retrouvé ma lumière, j'ai retrouvé ma liberté, je suis heureux et j'assure que tout ce dont tu as besoin, tu puisses le recevoir. » Cet être cher a peut-être même une bénédiction spéciale pour toi, donc ne t'inquiète pas. Et tu as aussi enfant indigo, enfant cristal, ce que tu es véritablement. L'archange Métatron. Tu as une connexion profonde avec les enfants en particulier. Tu peux les aider avec leur sensibilité. Donc, peut-être que quand tu étais plus petit, être vulnérable était vu comme quelque chose
de négatif ou quelque chose qui était un tabou ou quelque chose de faible. Et tu as inconsciemment caché certaines puissances ou certains talents que tu avais à cause de ça. Et au jour d'aujourd'hui, tu te libères de tout ça et tu te guéris complètement de tout ça, ce qui fait que tu retrouves tout cet talent ou cet don que les enfants Indigo et Christelle possèdent. Donc, si pendant les 2 prochaines semaines, tu sens une relation importante avec les enfants, ça veut dire tout simplement que il y a quelque chose en toi qui s'est rallumé. Ou il se peut aussi que tu as un enfant ici qui a besoin de toute ton attention. Donc, n'hésitez pas ici à donner cette attention à cet enfant parce que en faisant ça, tu nourris aussi ton enfant intérieur. Mais ce que tes anges gardiens viennent de me dire, c'est que ils sont juste là pour t'aimer, pour te réconforter et pour assurer ton arrière. Cette couleur ici parle spécifiquement de l'une de ton enfant qui a particulièrement besoin de toi. Écoute-le et reste attentive à cet enfant. D'accord? Ouh. Voilà tout ce que je peux voir ici. Je vous retrouve sur ALD. Nous allons faire votre tirage lecture de sable tarot pour la partie prédiction pour les 2 prochaines semaines. Si cela vous a suffi, merci d'être là. Merci de votre soutien. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt. Ciao!